Bonjour chers amis, je suis très heureuse de vous retrouver pour le tirage des énergies du mardi 13 avril. Alors j'espère que vous avez passé un très bon week-end, que vous avez passé un très bon lundi de nouvelle lune, voilà, que ça ne vous a pas trop perturbé, en tout cas que vous avez bien ressenti les énergies positivement pour cette nouvelle lune. Et là, on va regarder un petit peu les énergies donc générales et sentimentales pour donc le mardi 13 avril. Alors pour ça, je vais utiliser l'oracle Ro et je vais utiliser le Good Karma pour voir l'aspect sentimental. Et puis, on tirera une petite carte de l'oracle de la métamorphose et une de l'oracle des portes magiques de l'univers. Alors, c'est parti. Donc, je bats les cartes. Alors, donc je vais tirer 10 cartes, en fait 5 cartes que je vais recouvrir pour avoir un petit peu plus d'indications. Alors, 1, 2, 3, 4 et une dernière, une cinquième. Alors, c'est parti. Bon, vous voyez pas trop. Je les laisse par deux. Alors, je vais vous les montrer. On commence. Votre état d'esprit pour ce mardi 13 avril. Nous avons la carte de la paix et la carte du cadeau. Alors, je vous montre les cartes. Voilà. Alors, avec ces deux cartes, eh bien, je pense qu'il y a quelqu'un qui, par le biais d'un cadeau, va vous signifier sa volonté de faire la paix. Hein. Voilà, il y a vraiment cette notion très nette. Alors, oui, normalement, même le cadeau, c'est vous qui allez le faire. Hein. Donc, je pense que c'est peut-être vous qui allez faire plutôt cette démarche vers quelqu'un avec qui vous avez envie d'arriver peut-être à une situation plus calme, plus paisible. Voilà, vous allez peut-être faire un pas en avant. Alors en fait, je sens que c'est vous qui faites le cadeau, mais que du coup, c'est... Alors, ça se précise petit à petit. Hein. Excusez-moi, c'est... voilà, je vous donne les infos au fur et à mesure qu'elles se précisent. En fait, c'est vous qui allez faire le cadeau, mais par contre, c'est la personne qui, du coup, va avoir envie de faire la paix avec vous. Voilà. Qui va avoir envie... C'est la personne qui va venir vers vous. Bon, voilà. Vous allez faire un cadeau. Donc déjà, vous avez lancé une bouteille à la mer. Mais cette bouteille, elle va être prise, elle va être écoutée et elle va générer une volonté de réconciliation. Voilà. Alors, qu'est-ce qui bloque dans cette journée ou qu'est-ce qui bloquait? Parce que c'était peut-être par rapport à ça aussi. Nous avons l'élément de l'eau. Donc là, qui va nous parler de l'aspect émotionnel. Et nous avons le puzzle, mais qui est retourné. Donc, la signification de la carte est moins importante. Parce que la carte du puzzle nous parle d'un problème d'adaptabilité, d'un problème peut-être d'adaptation aussi. Hein. C'est-à-dire que, vous voyez, à l'image de cette carte, on a là un embout qui ne correspond pas. Voilà, cette pièce de puzzle est différente. Hein, est différente, mais le fait qu'elle soit à l'inversé, vous avez le moins ici. Et donc, du coup, cette différence est amoindrie, évidemment. Voilà, donc en fait, je pense que... Alors, soit ça concerne
cette histoire de réconciliation avec quelqu'un. Voilà, alors je pense que c'est plutôt quelqu'un de, comment dire, de votre environnement proche, hein, voilà. Et je pense que il y avait une histoire. Alors, il y avait peut-être une histoire de préjugés sur cette personne. Voilà, vous étiez peut-être pas forcément fâché, mais vous marquiez une distance vis-à-vis de cette personne-là. Vous aviez ce blocage. Vous avez toujours peut-être un petit peu ce blocage aussi vis-à-vis de cette personne. Mais bon, voilà, vous êtes décidé à faire des efforts, à écouter un peu plus parler votre cœur, à écouter un petit peu plus vos émotions. Et qu'est-ce qui va vous aider? On a l'alliance et on a la carte de la campagne. Alors celle-ci, droite ou renversée, elle a la même signification, hein. Alors, si, non, elle n'a pas la même signification. C'est-à-dire que renversé, on nous parle plutôt d'un cadre paisible. Voilà. Alors que droite, on parle plutôt d'un lieu, hein, à la campagne. Donc, en fait, qu'est-ce qui va vous aider? De savoir faire le premier pas. Là, pour apporter l'alliance, ça veut dire un désir de relation avec une personne. Voilà, vous allez peut-être faire une déclaration. C'est peut-être une personne vis-à-vis de laquelle vous avez des sentiments peut-être plus que amicaux ou familiaux. Et donc, en fait, ça fait partie de vos ressources. Donc, au fond de vous, vous avez envie de créer une relation avec cette personne. Alors, une fois de plus, cette personne, elle peut être aussi bien quelqu'un de votre famille qu'un ami, qu'une personne pour laquelle vous avez des sentiments amoureux, hein. Je vous laisse replacer ça dans le contexte, dans votre contexte. En tout cas, voilà, ce qui va vous aider, c'est ce retour aux choses simples, aux choses de la nature, aux choses de la campagne, hein, les choses qui sont sans artifice, hein, et avoir envie de créer cette relation avec la personne. Donc là, c'est vous qui allez faire cette action aussi, qui avez cette énergie pour réaliser cette action. En conclusion, nous avons la Terre. Alors là, on a même le Nord, hein, qui est indiqué. Et on a l'entrave. Et l'entrave, là, c'est quelque chose que vous subissez, d'accord? Alors, avec la Terre, et en l'occurrence, là, on parle plutôt du Nord. Alors, déjà, je pense que, donc, en finalité, alors, il y a peut-être quelque chose en rapport avec le Nord, hein. Donc, ça aussi, je vous laisse voir par rapport à votre histoire personnelle. Mais je pense que toute cette situation-là vous a généré un manque de liberté. Vous vous sentiez voilà, un petit peu avec des menottes. Voilà, vous vous sentiez un petit peu victime. On va voir avec les cartes complémentaires. On a la prise et le feu vert. Alors, la prise, elle nous parle d'être connecté, hein, d'être peut-être au courant, c'est le cas de le dire, au courant de certaines choses. Je pense que, bon, en tout cas pour cette énergie de mardi, mais peut-être étendue plus ou moins un petit peu avant, un petit peu après, il y a vraiment une situation relationnelle qui va se solutionner, qui va se décanter, qui va évoluer, hein. Évoluer vers, je pense, quelque chose de beaucoup plus agréable, hein. Je pense qu'il y avait un blocage quelque part, et ce blocage, vous allez le lever, hein. Grâce à
à vos capacités personnelles. Je pense que c'est quand même vous qui allez être plus à l'initiative de ce rapprochement ou de cette réconciliation. Donc, n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous a parlé. Maintenant, on va regarder au niveau sentimental, quoique bon, le tirage là nous a quand même parlé d'un problème au niveau, en tout cas, affectif. Hein. Si ce n'était pas lié vraiment au sentiment amoureux, en tout cas, c'était lié à tout ce qui était affectif. Alors, donc, je vais faire pareil. Je vais tirer 10 cartes, donc 5 cartes que je vais recouvrir. Voilà. Quatre et 5. Voilà. Alors, hop. Ah, j'en ai une qui est tombée, donc je vais vous la montrer. On a le 5 de bâton. Ah, vous voyez, le 5 de bâton, il nous parle quand même de différents. Peut-être des divergences d'opinion, voilà, avec une personne ou même plusieurs personnes. Vous voyez, on a cette notion-là qui ressort. Alors, le climat dans lequel vous êtes actuellement. On a l'empereur et on a le 10 de denier. Donc, là, ça s'adresse, je pense, à d'autres personnes qui regardent cette vidéo. Il n'y a pas de hasard, il n'y a que des synchronicités. Donc, avec ces deux cartes qui parlent du climat actuel dans lequel vous êtes, là, on nous parle l'empereur et le 10 de denier. On nous parle d'organisation, de structure au niveau matériel. Je pense qu'actuellement, vous êtes en train peut-être de planifier certaines choses pour votre avenir et peut-être en rapport avec vos proches. D'accord ? Vous avez envie d'établir une stratégie pour pouvoir peut-être aussi ne pas avoir de problématiques financières, vous mettre entre guillemets à l'abri, vous et les personnes qui comptent pour vous. En tout cas, il y a vraiment cette notion-là. Alors, ça peut être aussi que vous allez peut-être aider des personnes de votre entourage, mais des personnes âgées. D'accord ? Alors, peut-être que vous allez leur venir en aide, peut-être les aider à gérer certaines choses de leur quotidien. Voilà, je ressens aussi cette possibilité. Alors, en quoi il peut y avoir des soucis ? Donc là, je pense qu'on parlerait quand même plutôt du côté de l'aspect familial. Bon, on va voir si ça se confirme ou pas. Qu'est-ce qui peut peut-être vous mettre des bâtons dans les roues ? Alors là, on a le 10 d'épée et on a la force. Alors en fait, je pense que ce sur quoi il va peut-être falloir travailler, une fois de plus, c'est le mental. Alors, je ne dis pas que le mental n'est pas positif, il faut du mental, mais trop de mental, entre guillemets, tue le mental. Donc là, c'est peut-être un petit peu la problématique à laquelle vous allez vous retrouver confronté et vis-à-vis de laquelle il va peut-être falloir réagir. Parce que du coup, vous perdez en force, vous perdez en confiance en vous, vous perdez en capacité, en ressources. Alors bon, voilà, peut-être qu'il y a des choses que vous ruminez, peut-être êtes-vous anxieux par rapport à cette organisation, peut-être avec des personnes de votre famille, peut-être êtes-vous anxieux par rapport à votre planification, au niveau financier, au niveau matériel. Vous voyez, il y a tout ça peut-être qui rentre en ligne de compte. Alors, qu'est-ce qui peut vous aider ? On a le roi de bâton
et on a l'as de denier. Alors, l'as de denier, il nous parle peut-être d'une rentrée d'argent assez conséquente pour modifier votre vie. Et bon, il peut nous parler aussi du fait que vous allez démarrer quelque chose par rapport à des choses qui ont de la valeur pour vous. Donc l'as de denier peut nous parler quelquefois aussi, par exemple, de l'achat d'un bien immobilier. Hein. Et j'aurais tendance à penser que pour certaines personnes, c'est peut-être ce qui est concerné, puisque nous avons le roi de bâton. Alors le roi de bâton, soit c'est l'énergie qui est en vous et qui va vous être bénéfique justement pour profiter de cet accroissement matériel hein, qui vient vers vous, qui va vous aider à gérer ça. Hein, parce que n'oublions pas que le roi de bâton est un entrepreneur. Hein, c'est quelqu'un qui sait gérer. D'accord? Alors, ça peut être vous-même qui ressentez cette énergie, mais ça peut être aussi quelqu'un de votre entourage proche, quelqu'un que vous connaissez, quelqu'un à qui vous avez confiance. Par exemple, ça peut être quelqu'un qui travaille dans le bâtiment, par exemple, hein, et qui va vous aider par rapport à ça, s'il s'agit d'une construction ou de l'achat d'un bien immobilier. Hein. Après, nous avons donc en carte de finalité, nous avons le 8 d'épée et le 2 de denier. Donc ça nous parle quand même d'une période qui est quand même assez compliquée pour vous. Au niveau gestion, au niveau adaptation, plus qu'adaptabilité, c'est plutôt au niveau de votre adaptation, de votre organisation matérielle. Pourquoi? Parce que en fait, je pense que vous avez quand même beaucoup de mal à sortir de ce blocage hein, du mental hein, qui vous fait tourner un petit peu bourrique, hein, un petit peu chèvre. Et donc, de ce fait, vous allez vous sentir plutôt impuissante ou impuissant hein, par rapport à tout ce que l'on peut vous demander. Voilà, pour vous, ça va vous sembler une épreuve assez difficile à surmonter. Et en carte complémentaire, on a le 7 de coupe et le 6 d'épée. Alors, ces deux cartes sont là pour vous donner des renseignements complémentaires. Avec le 7 de coupe, on vous dit attention à ne pas trop rêver, attention à ne pas trop espérer certaines choses, hein. À être peut-être aussi naïve ou naïf. Hein. Faites attention à ça. Et puis avec le 6 d'épée, eh bien on vous dit peut-être que la solution par rapport à cette problématique de ruminer, de toujours réfléchir en boucle à certaines choses et du coup de vous sentir impuissant, eh bien peut-être que la solution elle est d'aller chercher justement une solution ailleurs. Hein. Peut-être faut-il envisager de demander à quelqu'un, peut-être faut-il envisager de voir les choses sous un angle différent. Donc peut-être faut-il agir pour pouvoir après voir les choses sous un angle différent. Voilà mes chers amis pour ce tirage, donc qui se voulait plus sentimental, mais bon en fait c'est les cartes qui ont décidé. Celui-ci était beaucoup plus d'aspect général et le premier était un peu plus d'aspect sentimental. Mais bon, une fois de plus, c'est pas moi qui décide, moi je suis juste là pour vous transmettre le message de vos guides. Alors, après, on va tirer une petite carte du très bel oracle de la métamorphose. Alors, nous avons la nuit noire de l'âme. Vous voyez, on revient un petit peu avec cette carte. Vous voyez, ça c'est un petit peu la nuit noire de l'âme, effectivement. Mais bon, c'est des choses
qu'il faut accepter et il ne faut pas avoir peur de les accueillir parce que c'est des choses que on vit tous à un moment ou un autre de notre vie et qui sont là en général, qui sont la transition pour nous faire grandir. Bon, je vais vous lire le petit texte. Cette carte vous invite à confronter vos ombres à l'ombre du monde, en effet miroir. Aucun être humain ne peut se soustraire à l'ombre et nous portons cette obscure clarté en nous. Êtes-vous ou avez-vous été dans une phase très difficile de votre vie? Peut-être avez-vous mis un genou à terre et avez-vous été emporté au fond par un tourbillon. Vos certitudes se sont ébranlées, vous ne savez plus. Peut-être que la quête de sens que vous avez entreprise a opéré une mise à nu tellement puissante que vous vous êtes retrouvé dépouillé de vos familières constructions caractérielles. Cette traversée de la nuit noire de l'âme, même si elle est douloureuse, est souvent salutaire pour renaître à soi. Elle peut prendre la forme d'une dépression, d'un mal-être, d'un sentiment d'inadéquation, d'une perte de sens. Là se trouve un enseignement rude mais efficace pour renaître. La traversée de la nuit noire de l'âme, décrite par saint Jean de la Croix, est aussi une crise mystique de l'être dans la confrontation à la mort. Elle vient confronter nos peurs les plus enfouies, mais préfigure bien souvent la transformation profonde qui s'opère à l'intérieur, la nuit avant le jour. C'est la petite mort d'une partie de l'être qui se joue là, une sorte de purge cyclique et évolutionnaire, un sevrage. En fait, c'est un peu le principe de la carte 13 que nous avons au tarot, qui nous parle de mort et renaissance. Si cette traversée du désert vous parle, je vous invite tout d'abord à vérifier le diagnostic auprès d'un thérapeute compétent, puis de conscientiser que c'est un processus qui se déroule en vous et qui préfigure votre renaissance. On peut vivre de grandes nuits noires de l'âme ou des soubresauts successifs qui nous font nous déployer. La brèche de la lumière est au bout du tunnel. Voilà. Donc en fait, c'est vrai que bon là, ça va peut-être parler à certaines personnes qui vivent peut-être une période difficile pour raison X, Y, Z. Voilà, il faut comprendre que bon bah voilà, la vie, ça, je pense que je ne vous apprends rien, n'est pas un long fleuve tranquille. Voilà, il y a des moments où il y a des creux, il y a des hauts. Et il faut garder en tête, je pense, et essayer d'adopter la philosophie que tout ce qui est creux, tout ce qui est bas, tout ce qui est difficile, est là pour nous faire grandir, est là pour nous faire comprendre quelque chose. Ce sont des épreuves, aussi douloureuses, aussi pénibles soient-elles, qui sont là pour nous faire évoluer, mais évoluer positivement. Donc, essayez, si c'est possible, je sais que c'est très difficile, mais essayez de vous dire, bon ben voilà, qu'est-ce que je dois comprendre de cette situation? Voilà. Si ça m'arrive, je fais confiance à mes anges, je fais confiance à mes guides, je fais confiance à l'univers. Si cela m'arrive, c'est que j'ai la capacité de surmonter ça. Donc, il faut que je puise les ressources. Ça peut être aussi l'occasion d'une prise de conscience sur les ressources personnelles dont vous n'avez peut-être pas conscience et qui peuvent vous aider dans de telles périodes. Alors maintenant, on va tirer une petite carte des portes magiques de l'univers. Alors, donc on va regarder ça. Ah, il y a une carte qui est tombée. Ah non, il y a deux cartes qui sont tombées. Bon, écoutez, la victoire magnifique et la voie positive. Donc vous voyez, bon, si la carte de l'oracle de la métamorphose vous parlait de cette nuit noire, mais terminez en vous parlant de lumière ou de tunnel. Surtout, ça c'est important à retenir. Là, on termine sur une touche vraiment très positive.
hein, puisqu'on a la voie positive et la victoire magnifique. Alors, la victoire magnifique, première carte donc, que je vous ai tirée. Un projet qui vous tient à cœur se matérialise pour enrichir votre vie et impacter le monde. Ah, vous voyez, là, on revient un petit peu à ce qu'on avait avec le deuxième tirage, avec le tarot du bon karma, où on nous parlait peut-être d'un investissement, de quelque chose que vous alliez matérialiser. Hein. En tout cas, quelque chose qui se matérialisait pour vous. Alors, nous allons voir la victoire magnifique. Alors, je vous montre la carte. Alors, les projets qui vous tiennent, un projet qui vous tient à cœur se matérialise pour enrichir votre vie et impacter le monde. De grandes récompenses sont distribuées dès lors que nous restons fidèles à nos décisions et nos engagements malgré les aléas du quotidien. Même si nous n'en avons pas toujours conscience, nos choix ont une influence extraordinaire sur le monde. Quand une idée de changement ou un projet s'impose à nous avec clarté, il s'accompagne le plus souvent des moyens et dispositions intérieures requis pour leur concrétisation. Le savoir peut nous donner des ailes, même si parfois la tentation de renoncer devant l'ampleur de la tâche peut se présenter. Sur notre chemin d'évolution se dressent parfois des résistances inconscientes comme un entourage décourageant ou des doutes pour tester notre foi et notre force de conviction. Continuez d'avancer en ignorant tous ces vents contraires alors vous obtiendrez de merveilleux succès. Donc là aussi, on nous parle d'avoir cette volonté de garder, en tout cas d'essayer de garder cette volonté de progresser malgré les difficultés. Votre message, cette carte annonce un tournant dans votre vie, l'aboutissement d'une affaire, d'un contrat, une action où vous avez à faire valoir vos droits est sur le point d'être finalisé. Ce à quoi vous aspirez pour améliorer votre vie est en train de se matérialiser. Des aides invisibles ont pu se manifester pour faire disparaître certains blocages comme par enchantement. Vous avez appris et fortifié votre capacité d'amour grâce à votre manière d'aborder toutes les situations. Vos intentions, vos actions et ce sur quoi vous avez investi du temps, de l'énergie, de l'argent vont maintenant porter leurs fruits. L'univers répond favorablement à votre noble demande, qu'elle soit d'ordre affectif, professionnel ou matériel. Tout est réuni pour votre accomplissement victorieux. Pour activer la magie, gardez confiance en vous et en la vie, et ce que vous désirez est sur le point d'arriver. Tous vos efforts vont être récompensés. C'est le moment d'accepter totalement de recevoir et de vous donner la permission d'avoir une vie à la hauteur de vos souhaits. Sentez-vous légitime de vos désirs. Je suis le seul pouvoir agissant qui me porte vers la victoire de chacun de mes buts. Donc, je répète, puisque c'était l'affirmation magique. Je suis le seul pouvoir agissant qui me porte vers la victoire de chacun de mes buts. Donc là, on vous parle d'avoir confiance, de continuer à avancer malgré les obstacles, de garder la foi, de garder l'espoir. Et là, vos rêves se réaliseront. Et là, je rajouterai un proverbe qui fait partie de mes proverbes préférés. Un gagnant est un rêveur qui n'abandonne jamais. On continue avec la voie positive, donc qui est la carte 54. Alors, vous hissez sur le plan de la création illimitée, emprunte la voie du positif. Pour obtenir le meilleur et tourner les situations à votre avantage, la première étape est de s'entraîner à penser positif. Cela pourrait paraître simpliste, mais c'est aussi un réel engagement, tant nous sommes imprégnés par le négatif. Le positivisme nous rend optimistes. Face aux difficultés ou aux épreuves, nous savons que ce n'est qu'une mauvaise passe et nous pensons cela ne va pas durer. Rester positive, c'est cultiver la conviction d'avoir les moyens d'aboutir
qui nous pousse à l'action et nous encourage jour après jour. Cette carte reflète le positif inné, ancré au plus profond de nous. Elle vous dit combien vous pouvez changer le cours des événements et avoir la vie dont vous rêvez. Même lorsque vous rencontrez des difficultés, une petite voix pleine de sagesse vous encourage et vous rappelle que les solutions vont arriver. Alors gardez confiance, des miracles sont sur le point de se produire. L'essentiel est d'agir positivement sur votre mental pour adopter l'état d'esprit de la réussite. Pour y parvenir, soyez vigilant et vigilante à la nature de vos pensées et cessez de porter des jugements hâtifs sur votre entourage, la société et sur vous. Cessez les litanies de la plainte qui vous figent en position de victime. À l'inverse, quoi qu'il se passe, trouvez l'enseignement ou le bénéfice à en tirer. Montrez-vous positive. Ce retournement de pensée envoie des vibrations extrêmement favorables dans le monde et de belles opportunités viennent à vous. L'affirmation magique « Je deviens une personne positive et j'attire à moi tout ce dont je rêve ». Ben écoutez, 2 cartes totalement complémentaires qui vont vraiment dans le même sens, avec la même affirmation. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, je vous le répète, un gagnant est un rêveur qui n'a jamais abandonné. Voilà mes chers amis, bien écoutez, j'espère que cette vidéo, qui est un petit peu plus longue que d'habitude, mais bon, j'espère que ça vous conviendra quand même, vous a plu. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter. Et puis je vous dis à demain. Je vous embrasse. Au revoir.